Eh bien salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Nouvelle vidéo bon plan en route pour le Black Friday, donc ça arrive tout doucement les offres, petit à petit, en ce mois de novembre 2024. Donc on va faire un petit tour, comme vous savez bien chaque semaine, nous sommes vendredi sur les meilleures offres PC et hardware de la semaine. Comme d'habitude, n'hésitez pas à suivre le timecode pour voir ce qui vous intéresse. On va terminer avec les PC portables, les PC gamers, la configuration de la semaine, 1250 €. Et bien sûr, je mettrai tous les liens en description. Avant d'attaquer les bons plans, un vrai bon plan ici, un concours pour gagner cette carte graphique. Pour ceux qui n'ont pas suivi la dernière vidéo, c'était un comparatif de cartes graphiques, notamment pour jouer en 4K plus applicatif. Et je fais gagner cette carte graphique là. C'est un monstre hein, quand même, c'est un beau cadeau. RX 7900 XTX. Donc cette carte là est à gagner. Le concours, c'est sur mon site internet, vous savez très bien, première ligne de la description, fnk-hardware.fr. Donc vous allez, soit ici, bon plan PC, soit vous cliquez en haut, bon plan. Donc je clique dessus. La section des bons plans, c'est mise à jour, hein. Je vais mettre à jour bien sûr tout le mois de novembre, n'hésitez pas à regarder, j'essaye de faire au mieux. Donc parce que les prix varient très vite, donc on va tout en bas, on descend, et c'est là que je mets les liens quand il y a des concours. Donc à gagner une AMD Radeon RX 7900 XTX modèle XFX, Merck 310. En plus de ça, l'overclock elle est performante. Donc le lien du concours, on clique ici. Donc il reste 8 jours, je ferai un petit rappel également vendredi prochain. Les entrées c'est vraiment très simple, c'est accessible vraiment à tous, donc bonne chance. Et donc n'hésitez pas bien sûr à participer. Allez c'est parti, on attaque les bons plans avec les composants pour commencer. Et en premier, les cartes graphiques. Carte graphique que j'aime beaucoup, surtout à moins de 200 €, c'est la RX 6600 modèle Sapphire Pulse. J'aime bien ce modèle là, vraiment sympathique pour jouer 1080p on va dire sans se ruiner. Possible de partir à partir de cette carte graphique, de se monter une configuration autour des 500 €. Donc très bon choix, en plus de ça elle consomme peu. Sa remplaçante à bon prix, nous sommes sur le site PC Componentes, ils ont attaqué fort, notamment sur la marque XFX, il y avait pas mal d'offres. Regardez celle-ci par exemple, c'est parti super vite, c'était 456 € pour la 7800 XT. Donc ouais, ils ont tapé fort, donc n'hésitez pas à regarder, de toute façon je relais les offres à chaque fois. Donc RX 7600 modèle XFX, un peu plus performante bien sûr que la 6600, un tout petit peu au-dessus d'une 6650 XT, donc pour jouer 1080p, légèrement en 1440p. Au cas où elle ne serait plus en stock, à peu près au même prix sur le site Amazon Espagne, donc 229,99 €. Il y a 6 € de frais de livraison, alors que sur le site PC Componentes, c'est gratuit à partir de 50 €. Autre carte graphique intéressante, toujours à très bon prix, RTX 4060 modèle Gainward. Donc ça reste pas mal hein, pour jouer 1080p, elle consomme peu également, donc c'est un bon choix, 269,99 € avec le petit code à rentrer NEED. Donc je ne sais pas jusqu'à quand il est valable, mais ça fait quand même plusieurs jours qu'elle a ce prix là. On passe aux performances supérieures ici avec la RX 6750 XT, c'est un retour de stock, modèle XFX Core, donc pas mal hein, pour 319 €, et la version blanche qu'on verra prochainement sur la chaîne, 324 €. Ça reste intéressant, surtout pour jouer en 1440p, on va dire, sans se ruiner. Autre carte graphique intéressante, c'est la RX 7700 XT. Pareil, 12 Go de VRAM, 369 € pour un modèle de chez Acer. Nous sommes sur le site amazon.de, donc ça fait à peu près livré 380 €, mais ça reste vraiment super intéressant. Au niveau performance, la plus proche avec la RX 6800 XT. À ce prix-là, elle est plus performante bien sûr qu'une RTX 4060 Ti sans hésiter. Donc si vous faites uniquement des jeux sans ray tracing, on va dire, pourquoi pas, si vous ne faites pas d'applicatif ou de stream, ça reste vraiment un excellent choix pour jouer en QHD dans de bonnes conditions. Et du coup sa grande sœur, un 7800 XT, vous avez vu elle était un petit peu moins chère sur le site PC Componentes cette semaine. La RX 7800 XT c'est vraiment une carte graphique top pour jouer en QHD. Donc 470 € c'est vraiment pas mal, 10 € de frais de livraison. Ça reste quand même la moins chère actuellement, donc je sais pas si ce mois-ci il y aura de belles offres sur la 7800 XT, mais je pense que oui. La concurrente un peu plus chère de chez Nvidia mais qui consomme moins avec les technologies Nvidia, un bon prix sur la Palit Dual RTX 4070, donc 539,99 € livré. L'avantage sur le site Cdiscount c'est de pouvoir payer en 4 fois, ici par exemple 4 fois 138 €. Ça reste un bon modèle, silencieux, ça suffit largement le système de refroidissement, donc c'est pas mal, c'est un bon compromis, à ce prix là ça passe. Et au cas où, un tout petit peu plus cher, la MSI Ventus, nous sommes sur le site PC Componentes, pareil, ça reste pour moi un bon choix. C'est sûr que des fois les versions super sont encore mieux au niveau du rapport performance-prix, surtout quand elles sont à moins de 600 €. Autre carte graphique qui peut intéresser certains, c'est la RX 7900 GRE, un prix plus acceptable que d'habitude, on va dire 555,36 €. Ouais, moi je pense que c'est le prix idéal. Au-dessus, je trouve que c'est trop cher, vaut mieux prendre une 7800 XT, à ce prix-là, ça passe dans les 550 €. Donc ça reste un bon modèle bien refroidi, et ça reste une carte graphique performante, surtout si vous l'overclockez.
On fait le grand écart ici avec la RTX 4080 Super, toujours à très bon prix sur le site Amazon et ses discounts qu'on verra tout de suite après. Modèle PNY OC, donc overclocké avec un petit peu de RGB. Donc c'est un modèle vraiment bien refroidi, vraiment sympathique. J'aime bien au niveau du look personnellement et c'est une des moins chères actuellement. Donc on va dire 999,99 €, donc un tout petit peu en dessous de 1000 €. Et au même prix chez Cdiscount, donc 999,99 €. L'avantage c'est de pouvoir payer en 4 fois ici pour tout le monde. Donc ça reste un très bon choix on va dire pour jouer en 4K, pour faire de la productivité, pour jouer même en QHD en 240 Hz, pourquoi pas. Pour terminer les cartes graphiques, on file chez eBay avec la boutique PNY. On va faire le petit tour comme chaque semaine parce qu'il y a des offres vraiment sympathiques, dont un code promotion. Donc deux choix qui sont sympas pour cette semaine. La RTX 3060 Ti 8 Go en GDDR6X. Donc j'aime beaucoup cette carte graphique pour jouer en 1080p, pour jouer en 1440p. Je clique dessus. Donc le prix de base déjà c'est vraiment super intéressant. Le petit code qui est ici, moins 5%. Donc ça fait 246,05 € livré. Super intéressant, moi j'aime bien plus de ça au niveau du look. Elle passe vraiment bien. J'aime beaucoup celle-ci, c'est une carte graphique très polyvalente, plus performante d'ailleurs qu'une RTX 4060. Donc c'est un choix qui peut être bien, les 3060 8 Go ne prenez pas. Et avoir également les RTX 4080, donc le modèle ici, avec du RGB. Donc pareil, il y a les moins 5%, ça fait 873,05 €. Au niveau performance, c'est vraiment très proche de la version Super, il y a vraiment très peu de différence. Ça se joue à peine 5% et encore. Il y a un modèle un petit peu moins cher ici, 854,05 € livré. Un modèle un tout petit peu plus cher ici, je ne comprends pas pourquoi, 863,05 € livré. Donc il y a pas mal de choix en RTX 4080. Et bien sûr pour les plus petits budgets, donc pour un PC on va dire 600 € voire 700 €, celle-ci est vraiment excellente. On continue avec les autres composants. Maintenant, on poursuit avec les processeurs. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais le Ryzen 7 9800X 3D vient de sortir. Regardez son prix sur le site Top Achat. Je crois qu'ils avaient une centaine d'exemplaires sur le groupe LDLC. C'est parti assez vite. Donc là, ils mettent disponibilité le 11 novembre. Donc ce ne sera pas le 11 novembre parce que c'est férié. Mais voilà, ça va arriver la semaine prochaine. Il y a du stock. Le prix, ça pique quand même. 589,99 €. Même le 7800X 3D a explosé de prix dernièrement. Alors, ils se permettent de mettre des prix élevés parce que c'est le meilleur en jeu. Mais bon, celui qui a le budget, tant mieux. Sinon, c'est vraiment assez cher. Et au cas où, si celui-ci vous intéresse, allez voir sur le site PC Component Test, il est moins cher et en stock. 535,52 €, donc je mettrai le lien en description. Maintenant, pour les processeurs, on part sur le site AliExpress. Il y aura beaucoup d'offres. Donc il y a déjà de belles offres aujourd'hui, mais il y aura beaucoup de belles offres le 11 novembre. Chaque année, ils font ça, des offres canon, le 11-11, Double 11 ou Single Day. Donc il y a plusieurs noms pour cette fête, entre guillemets, mais c'est des prix vraiment canons, surtout sur le site AliExpress le 11 novembre. C'est la journée où il y a le plus de ventes sur le site AliExpress. Donc par exemple, le prix à venir ici pour le Ryzen 5 5600, ce sera 89,92 €, peut-être moins cher. Et actuellement, il y a des codes réduction. Donc par exemple, 12 €, donc on clique dessus. 12 € des 89 € d'achat avec le code 11FR12. Donc 12 €, ça fait 78,18 € livré. En plus de ça, revendeur de confiance, on descend un petit peu plus bas. On voit les notes du vendeur, 98,7% d'avis positifs. Et tout ce qui est Choice ici, comme c'est marqué Choice, c'est garanti par AliExpress. Donc ce processeur vraiment très bien. Processeur 6 cœurs 12 threads, c'est le concurrent du Core i5 12400F. Il consomme peu, les cartes mères sont vraiment pas très chères, donc vraiment super intéressant ce processeur. Donc il devrait être un tout petit peu moins cher lundi. Son grand frère qui va être super intéressant lundi, qui sera 123,90 €. Il y aura toujours un code réduction, donc il faudra cliquer ici, regarder les codes réduction, parfois sur la page d'accueil. Si celui-ci vous intéresse, commandez-le lundi. Il tournera à peu près autour des 100 €. De toute façon, c'est le Ryzen 7 5700X, un processeur 8 cœurs 16 threads. Pareil, les cartes mères B550 sont pas très chères. Ce processeur 65 watts de TDP, donc il chauffe peu. Il n'y a pas besoin d'avoir un gros ventirad en plus de ça. Je le rappelle, ce sont des versions trade, donc c'est pas dans une boîte. Et donc, il faudra un ventirad en plus. Là, on part sur une pépite. C'est le processeur que je vais présenter normalement dans la vidéo de dimanche. C'est le Ryzen 5 8400F. Le prix de base, déjà, il est vraiment très bon. On va dire que c'est pour l'entrée en matière sur la plateforme AM5. Il y a moins 12 €, donc moins 12 € aujourd'hui. Je vais faire le calcul. Peut-être qu'il sera un petit peu moins cher encore lundi, mais pas sûr. Donc, ce processeur, 91,39 € livré. Belle pépite. En plus de ça, les cartes mères sont vraiment sympas. Je vais vous montrer après. On va en parler des cartes mères. Mais donc, je vous montre tout de suite d'ailleurs parce que je ne vais pas en parler des cartes mères. Donc, pour les cartes mères, comme il n'y a pas de nouveauté, il faut aller voir sur mon site internet. Et notamment une que j'aime bien. Ce sera la ASRock qui peut aller vraiment super bien avec. C'est la meilleure entrée de gamme pour moi. Donc, sur mon site internet, tout ce qui est en bleu, on clique dessus. Et par exemple, pour moi, celle-ci, ce serait vraiment l'idéal au niveau du combo, la ASRock B650M-HDV/M.2. C'est la meilleure entrée de gamme, c'est du micro ATX, mais j'aime beaucoup celle-ci. Donc ça peut être un top combo avec le Ryzen 5 8400F, 7500F.
Donc celui-ci c'est vraiment top. Le grand frère ici qui sera moins cher, regardez, qui sera moins cher lundi, 140,69 €. Donc là on peut pas le commander, vous avez vu. Pourquoi on peut pas le commander? Parce que tout ce qui est choice, il bloque la commande à partir de 150 € sur le site AliExpress, parce qu'au-delà il y aura des frais de douane. Donc c'est pour ça il bloque à 150 €. Donc commandez-le lundi celui-ci, il y aura un code réduction. En plus de ça il sera à 140 € plus un code réduction. Donc normalement ce sera un code moins 12 € également. Donc je vais faire le calcul. Il devrait être autour des 128 €. Donc Ryzen 5 7500F, ça reste vraiment un très bon choix également. Un petit peu au-dessus du 8400F, il a plus de cache L3, il est fréquencé un peu plus haut. Et autre choix qui peut être vraiment intéressant pour lundi, il sera 207,80 €, il y aura moins 25 €. Attention, il peut y avoir des frais de douane, donc en gros les 25 € ce sera les frais de douane. Dans tous les cas, il sera autour des 200 €. Le Ryzen 5 9600X en version Trail, ce sera le prix le plus bas jamais vu. Autre processeur, maintenant nous allons sur le site Amazon Spine, c'est le Ryzen 3 3200G. Donc ça reste un processeur, on va dire plutôt entrée de gamme pour faire de la bureautique. Il y a une partie graphique intégrée. Les cartes mères sont pas très chères, vous mettez une B450 et c'est très bien. C'est une version boîte avec le petit ventira dedans, donc ça passe, 66,61 €. Les cartes mères c'est à peu près 55 €. Donc il y a possibilité de se monter un PC, on va dire multimédia, et plus tard ajouter une petite carte graphique même d'occasion. Ça peut le faire pour jouer à des jeux, on va dire pas trop exigeants. Autre processeur que j'aime beaucoup, donc peut-être qu'il sera à bon prix lundi sur le site AliExpress, c'est le Ryzen 7 5700X3D. Nous sommes sur le site Reichelt, donc 7,90 € de frais de livraison. Ça reste vraiment un très bon processeur, on va dire, pour une upgrade, surtout sur la plateforme AM4. On part sur une belle offre ici, sur le Core i5 14600KF, c'est un processeur qui est boudé, mais il est vraiment ultra polyvalent, il est vraiment très bon applicatif, il est très bon en jeu, et pas très cher en ce moment, donc 218,17 € sur le site PC Componentes, ça reste une version boîte mais sans système de refroidissement, mais ça reste vraiment pas mal. Les cartes mères, il y a du choix en B760, mais attention, si vous prenez une carte mère en B760 par exemple, attention qu'il y ait bien un bouton pour flasher le BIOS au cas où la carte mère ne soit pas à jour et que le processeur ne soit pas reconnu. Au cas où, le processeur a prix à peu près équivalent sur le site Amazon Allemagne. Donc le Core i5 14600KF, pareil, il sera un tout petit peu plus cher. Ce sera 220 € livré. Donc petit rappel concernant les cartes mères, j'ai pas mis de nouveautés cette semaine, mais n'hésitez pas à voir sur mon site internet, il y a pas mal de choix à bon prix. Et au cas où, une qui peut être correcte, c'est la seule, on va dire sur le site AliExpress. J'aime bien celle-ci, on l'avait déjà vue sur la chaîne, c'est la ASRock B550M Special Edition. Donc version blanche, donc c'est pas une carte mère haut de gamme, mais pour un Ryzen 5 5600, 5700X, ça peut être un bon combo. Si vous commandez les deux, des fois les codes réduction, ça peut être plus important. Par exemple, moins 25 € dès 169 € d'achat. Donc si vous prenez processeur plus carte mère, celle-ci c'est pas mal, donc 104,62 € à voir lundi, mais déjà le prix est vraiment très bon. Donc déjà aujourd'hui il y a moins 12 €, on va faire le calcul. Donc déjà 92,62 € livré, c'est vraiment pas mal. Donc ça reste un choix correct, on va dire, pour une configuration full white. Les autres composants maintenant, donc la RAM, les SSD, toujours à très bon prix, le kit de chez G-Skill, donc 2 x 8 Go en DDR4 3200, 30,90 €, ça fait plaisir pour ce prix-là. Les 32 Go ici à 52,90 €, pareil c'est vraiment excellent, DDR4 3200 CL16. Je reparle de nouveau du kit de chez Lexar, nous sommes sur le site Amazon France, donc 16 Go DDR4 3200 CL16, 36,99 € livré, c'est vraiment pas mal. Au niveau de la DDR5, pas mal d'offres, notamment ici le kit de chez Crucial Pro, DDR5 6000 CL36, compatible AMD Expo, compatible Intel XMP, 93,99 € livré. En plus de ça, je les trouve vraiment très sobres, donc intéressant je trouve. Un peu plus cher, mais plus costaud on va dire, c'est plus un kit destiné pour Intel. DDR5 7000 CL32, donc latence assez basse, assez haut en fréquence avec du RGB, 109,99 €. Et encore au-dessus, pareil, c'est plus pour du Intel parce que chez AMD, moi je conseille de rester jusqu'à 6000. Au-delà, ça peut poser des problèmes et on ne gagne pas en performance. Donc là, pour les Intel, c'est vraiment top. DDR5 8200 CL38 pour un prix canon, on va dire, par rapport aux fréquences, 125,99 €. Au niveau stockage, très bon prix sur le SSD NVMe de chez Crucial, le P3, version 1 Tera, 49,99 €. Nous sommes ici en version 2 Tera sur le ThickWood. Très intéressant au niveau des débits, c'est du PCI Express 4.0 avec de très bons débits. C'est parmi ce qui se fait de mieux en ce moment. Ça fait à peu près, on va dire, 105 € livré sur le site amazon.de, 104 même plutôt. Et un tout petit peu plus cher, mais un SSD également de qualité sur le site PC Componentes, le Kioxia Xperia Plus G3, pareil en génération 4, 106,47 € livré. Allez, on poursuit maintenant sur la section alimentation, boîtier, refroidissement.
Première alimentation toujours à très bon prix, c'est la MSI 650 watts 80 plus bronze, 54,90 €, donc c'est top, c'est une valeur sûre. C'est une alimentation qui se vend énormément. Et autrement, concurrente ici, c'est la Cooler Master MWE 650 watts 80 plus bronze. Donc l'une ou l'autre, c'est du milieu de gamme. C'est pas mal pour la plupart des configurations, on va dire, à partir de 450 €, 500 € jusqu'à 800 € environ. Et autre alimentation concurrente, au cas où un petit peu plus puissante, Seasonic B12 paraît plutôt milieu de gamme, 59,90 € sur le site amazon.de. Il y a des frais de livraison, mais quand vous commandez plusieurs articles, bien sûr, ça les amortit. On reste sur le site amazon.de, toujours avec du Seasonic, cette fois-ci en 80 plus gold. La G12, donc 75,76 € pour 850 watts, c'est vraiment pas mal, ça fait à peu près 82-83 € livrés. Autre alimentation valeur sûre, c'est la MSI A850GL PCI Express 5. 109,99 € pour 850 watts de qualité, c'est vraiment top. Elle était un tout petit peu moins chère sur le site PC Componentes, autour de, je crois que c'était 99 €. La promotion est terminée, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil au cas où. Mais ça reste vraiment une valeur sûre cette alimentation pour un PC, on va dire, à partir de 1000 €. Autre alimentation que j'aime bien pour celui qui veut une configuration full white, c'est la NZXT C850, pareil avec le petit connecteur PCI Express 5, donc le tout dernier connecteur. Donc ça reste une bonne alimentation, 850 watts de qualité pour un prix on va dire raisonnable, 134,90 €. Donc ouais, regardez les petits connecteurs blancs, 600 watts justement sur le 12 volts, c'est vraiment top. Au cas où, regardez, il y a les versions 1000 watts. 1000 watts, 154,90 €, c'est vraiment pas mal. 1200 watts, voilà, c'est vraiment des cas extrêmes, avec une grosse carte graphique, un gros processeur, et surtout avec de l'overclocking, 174,90 €. On poursuit sur les boîtiers maintenant, deux belles offres encore cette semaine. Un boîtier entrée de gamme ici de la marque Zimatech avec 4 ventilateurs à bord. Attention, c'est bien précisé, RGB fixe, donc c'est toujours la même couleur, on ne peut pas varier les cycles. Rien n'empêche plus tard de les remplacer. 36,99 € format micro ATX. Je trouve que c'est vraiment pas mal pour un PC entrée de gamme, on va dire entre 400 et 450 €. On passe à un boîtier maintenant format ATX, le MSI MacForge 110R. Attention, c'est une vitre en acrylique, ça peut déranger certains. Le prix est vraiment pas très cher, 47,49 €. Il y a du mesh en façade, donc ça reste correct, on va dire, avec un volume correct. Donc c'est un bon boîtier. Pour moins de 50 €, on va dire format ATX. Dernière précision sur ce boîtier, c'est que le ventilateur à l'arrière en extraction est adressable RGB. Au cas où, sur la même page produit, vous avez un petit peu plus bas le MSI MacForge 100M, le M pour RGB. Le 112R, c'est exactement le même, cette fois-ci avec 4 ventilateurs adressables RGB, 67,45 € pour ceux qui veulent. Autre boîtier sympathique, nous sommes sur le site PC Componentes, toujours de chez MSI, pour 51,56 €. Cette fois-ci, c'est du micro ATX, le MSI MacForge M100R, 4 ventilateurs adressables RGB, du mesh en façade. La profondeur, c'est un petit peu juste pour la carte graphique, c'est 30 cm. C'est un boîtier que j'aime beaucoup, surtout pour ce prix-là. Autre boîtier que j'aime beaucoup, c'est le Phanteks Eclipse G300A, à prix vraiment stable, 54,99 € sur le site rue du Commerce. Bonne capacité d'intégration, du mesh en façade, un petit ventilateur en extraction adressable RGB et du verre trempé, donc pas mal pour ce prix. Autre boîtier sympathique et pas trop cher, nous sommes sur le site amazon.de, donc il y aura des frais de livraison, Thermaltake View 270 TG avec une couleur matcha green. Alors j'aime beaucoup, c'est vraiment super original, c'est du verre trempé, il y a un seul ventilateur à bord, c'est du format ATX avec une bonne capacité d'intégration, water cooling sur le top en 360 mm. Regardez, on voit directement photo. Donc pour le prix, je trouve que c'est vraiment une super offre. Une vue 270 degrés, donc c'est un peu à la mode. Et vraiment super intéressant au niveau de l'airflow. On peut même mettre des ventilateurs sur le bas. Donc j'aime beaucoup. En plus de ça, le look vraiment très original. Pour 59,90 €, je trouve que c'est vraiment une pépite. Autre boîtier intéressant, celui qui cherche de l'airflow, c'est le MSI MacForge 120A Airflow, justement, d'où son nom. 6 ventilateurs à bord qui sont fixes et RGB, donc on ne peut pas faire varier les cycles d'éclairage. C'est plus un boîtier destiné pour des ventirades. 62,47 €, format ATX, du verre trempé, avec une bonne finition, donc pas mal. Autre boîtier que j'aime bien, nous sommes sur le site Infodiscount, c'est le Ximatech Gaming X Pro, 67,19 € pour la version blanche, 79 € pour la version noire. 4 ventilateurs adressables RGB, des petites bandes LED, donc je vais cliquer sur le noir par exemple, mais je mets directement la page produit avec les deux exemplaires. Donc au niveau capacité d'intégration, c'est vraiment très bien, c'est du format ATX, et le prix inclut la livraison. Donc on va regarder juste la profondeur. Pour la carte graphique, 42 cm, donc c'est vraiment bien. Ventirad 17 cm. Je vérifie juste pour les water cooling sur le top si c'est bien 36 cm. Donc oui, c'est bien précisé, water cooling sur le top 360. Pour ce prix-là, c'est vraiment une valeur sûre, je pense, pour un PC autour des 1000 €. Autre boîtier valeur sûre qu'on ne présente plus avec un très bon châssis, c'est le Corsair 4000D.
Le prix a baissé pour le mois de novembre, 69,99 € en version blanche, format ATX du verre trempé, une bonne conception. J'aime beaucoup ce boîtier, donc c'est pas la version Airflow. Au niveau de l'Airflow, c'est un petit peu de chaque côté, de part et d'autre, on va dire, de la façade. Ça reste correct, donc faut pas une configuration qui chauffe énormément, mais ça reste correct, on va dire. 69,99 € livré. Autre boîtier super intéressant que j'aime beaucoup, c'est le Fractal Design Pop Air en version RGB. 3 ventilateurs RGB à bord, en plus de ça silencieux, du mesh en façade, une bonne profondeur. Sur le top, c'est water cooling en 240 mm. Sur le bas ici, on peut rajouter un lecteur optique par exemple, parce que la trappe s'ouvre. Donc c'est vraiment bien, c'est vraiment un super boîtier qu'on avait vu sur la chaîne. Le prix de base ici, 65,01 €. Des frais de livraison, il faut compter une quinzaine d'euros. De toute façon, ça fait à peu près 78 €, 79 € livrés sur le site Amazon Espagne. On part sur des packs maintenant, nous allons sur le site Infomax, ça fait à peu près 100 € livrés. Sur le boîtier MSI MacForge 100M avec l'alimentation 650 watts qu'on a vu précédemment qui coûte 55 € à elle seule. Donc le pack est à prix intéressant. Autre pack que j'aime beaucoup, un pack complet Enermax, donc le boîtier Marble Shell MS31, bien aéré, 4 ventilateurs adressables RGB, bonne capacité d'intégration. Comme vous voyez, même le water cooling sur le top en 360 mm. Dans le bundle comprend un water cooling 240 mm. Le Leak Max Flow 240 adressable RGB, alimentation plutôt milieu de gamme sans plus, Marble Brown 850 watts également RGB. Donc pour ce prix là, ça reste vraiment pas mal pour un PC plutôt milieu de gamme, j'ai envie de dire milieu de gamme autour de 800 €. Autre pack intéressant, boîtier plus alimentation toujours de chez Enermax, cette fois-ci alimentation de top qualité, Révolution DF2 en 1050 watts. Le boîtier Enermax K8, très joli mais au niveau de l'airflow on va dire c'est moyen, mais j'aime bien son look personnellement. Donc pas mal également pour des configurations plutôt autour des 1000 € on va dire. Et au cas où, le pack plus intéressant, en plus de ça le boîtier blanc, pour 200 €, toujours le même boîtier Enermax K8, toujours la même alimentation 1050 watts et le water cooling Leak Max Flow. En plus de ça avec un look très sobre. Pour un PC autour des 1000 €, c'est vraiment super intéressant. Concernant le refroidissement, quelques petites nouveautés, notamment celui-ci, un petit ventirad que je trouve sympa de chez Cooléo, le B40S. Donc il y aura des frais de livraison, ça fait à peu près 30 € livré, mais il y a des petites indications ici, comme fait Deepcool par exemple, notamment les températures, vitesse de ventilateur, etc. Souvent, il faut brancher en USB interne directement à la carte mère. Donc ça reste pas mal, il est adressable RGB, j'aime bien son look personnellement. En plus de ça, les caloducs ont l'air déportés, donc ça passe bien, je trouve, au niveau du prix, donc pourquoi pas. On part sur une nouveauté de Thermalright avec le A500 Spirit 120 Vision. Pourquoi Vision? Parce qu'il y a un petit écran sur le top. Pareil, il faudra le brancher en USB interne et gérer via le logiciel de chez Thermalright. Donc là, c'est un vrai écran cette fois-ci. Donc on peut mettre des animations, des gifs, etc. Donc ça reste un petit gadget en soi. J'aime bien déjà que les caloducs soient déportés. Mais ça reste un petit plus, on va dire, pour 40 €, c'est pas mal. En plus de ça, le ventilateur miroir RGB. Donc je trouve que c'est pas mal, c'est une nouveauté. Donc disponible ici en noir, en blanc, 41,79 € livré. On passe à ventillard double tour de la marque UpEar que je trouve vraiment très sobre. Et en plus de ça, les caloducs déportés, comme on voit ici pour la RAM, c'est vraiment top. Sachant que les double tours, souvent, le ventilateur empiète au-dessus de la RAM. Donc c'est compliqué, par exemple, quand on a de la RAM RGB. Donc c'est dommage d'ailleurs de la masquer. Donc là, c'est déporté, donc c'est vraiment bien. Au niveau de l'installation, c'est facile. Au niveau des performances, on va dire, c'est pas exceptionnel en soi, mais ça reste plus performant qu'un single tower, on va dire. Le prix de base 39,99 €, faut cliquer ici pour 35,99 €. Un look vraiment très sobre, donc pourquoi pas. On passe au water cooling, toujours de la marque UpEar, je le trouve pas très cher et assez joli celui-ci. Et en plus de ça, bien fini, 47,99 € pour du 240 mm, c'est pas mal. Donc pareil au niveau performance bruit, c'est moyen. Mais ça reste pas mal, on va dire, au niveau du prix, ça change un petit peu des Thermalright. Et bien sûr, rien n'empêche plus tard de remplacer les ventilateurs s'ils vous plaisent pas, s'ils sont trop bruyants, ou si vous voulez du RGB. On passe à un water cooling blanc, cette fois-ci de la marque MSI. J'aime bien celui-ci au niveau des performances, silence, etc. Finition, il est vraiment bien. Le E240 qui s'appelle. N'hésitez pas à voir les retours, le prix est vraiment plus doux que d'habitude, 79,99 €. Même la pompe, tout ça est vraiment joli. Donc voilà, pas mal du tout, je trouve, au niveau du prix. Et au cas où un petit peu plus cher, nous allons sur le site Corsair avec le H100i Elite Capelix XT. Top prix, il n'y a rien à dire, 84,95 €. Peut-être que le prix inclut la livraison, mais ça reste vraiment un top water cooling. En plus de ça, silencieux. Pour celui qui aime bien tout l'écosystème Corsair, pourquoi pas. On passe maintenant à la section des écrans et des périphes gamer. Vous allez voir pas mal de choix écran. Premier écran ici de chez Acer en 24 pouces avec une dalle VA 180 Hz pour 99,99 €. Donc c'est le Black November chez Cdiscount, il y a pas mal d'offres. En plus de ça, compatible FreeSync Premium, 0,5 millisecondes. Donc pour un premier écran gamer, c'est vraiment très bien. Autre écran sympathique, cette fois-ci avec une dalle IPS, nous sommes sur le site Amazon.de avec une vente flash
sur le MSI 24,5 pouces, donc un tout petit peu plus grand, 180 Hz, dalle IPS, donc c'est pas mal, hein. Avec les frais de livraison, ça fait à peu près 112-113 €. C'est super intéressant, bien sûr, quand vous commandez plusieurs articles, comme je le dis à chaque fois, ça amortit les frais de livraison. On passe à un écran maintenant plus compétitif, 240 Hz, avec l'AOC G3, 24,5 pouces. Donc pareil, il est vraiment sympathique. Quand il est en promotion, de toute façon, il tourne autour de ces prix-là. Ça reste plus, on va dire, pour les joueurs compétitifs. Autre belle pépite ici, nous sommes sur le site PC Component Test, toujours 158,67 € pour un écran Gigabyte, 27 pouces QHD 165 Hz. Donc incurvé avec une dalle VA. C'est le moins cher des QHD que j'ai vu dernièrement. Donc ça reste vraiment une offre super intéressante. Bien sûr, c'est à durée limitée. Là, il reste 51 exemplaires par exemple. Je vais rafraîchir au cas où. Il reste toujours 51. Si vous cherchez maintenant un écran QHD mais plus avec une dalle IPS, vous avez raison. Moi, j'aime beaucoup celui-ci de chez AOC. Donc 27 pouces, dalle IPS 180 Hz. C'est du QHD, donc du grand classique, hein, 2560 par 1440 pixels. En plus de ça, compatible G-Sync, 179,99 € livré sur le site Cdiscount. On passe à un écran maintenant 21e à bon prix sur le site Amazon France. Un écran AOC 3440 par 1440 pixels. C'est une dalle VA incurvée en 144 Hz. Donc pas mal pour ce prix-là. Quand c'est à moins de 300 € ce type d'écran, c'est vraiment très bien. Au niveau clavier, toujours à très bon prix, le Trust Gaming 60%. Il est bien AZERTY. Ce sont des switches RAID, donc pas mal, hein, pour du FPS notamment, 39,99 €. Le petit contraste noir-gris qui passe vraiment super bien. Donc moi j'aime bien personnellement, pour un premier clavier mécanique, pourquoi pas. Donc switch RAID, voilà, c'est assez classique on va dire, mais c'est plus silencieux que les bleus par exemple. Un clavier concurrent au même prix, en utilisant le coupon ici 39,99 €, cette fois-ci en version blanche. Le clavier est un peu plus grand, cette fois-ci c'est du TKL, toujours AZERTY. Il est sans fil, mais bon, au niveau de l'autonomie ce sera sans plus on va dire, donc je vous conseille de le laisser même en filaire. Pareil avec des switches rouges, donc bien pour du FPS. Donc pas mal, hein, 39,99 € pour un premier clavier également mécanique, ça passe bien. On passe sur une pépite, moi j'aime beaucoup celui-ci, le Glorious GMMK2 65%, c'est vraiment le type de clavier que j'achèterais personnellement. Donc d'ailleurs j'en ai acheté un autre, hein. Il est ici mais il est blanc. Mais ouais, j'aime bien le blanc pour le setup parce que j'ai à peu près tout en blanc, même la souris, même le boîtier. Mais ce type de clavier, c'est vraiment le type de clavier que j'aime beaucoup. Donc clavier 60%, avec en plus de ça hot swappable, il est bien AZERTY, le cadre en aluminium, les switches Fox, donc on va vérifier ce que c'est les Fox, hein. Mais franchement pour 69,99 €, c'est vraiment la pépite. Les switches qui sont inclus, hein, ce sont des switches RAID qui sont pré-lubrifiés, donc c'est, on va dire, c'est les RAID qui sont un peu plus silencieux. Mais le gros avantage de ce type de clavier qui sont hot swappables, hein, c'est de remplacer les switches par d'autres, hein. Vous pourrez même changer individuellement, par exemple la touche espace, mettre un switch plus dur, hein, pour qu'elle soit plus silencieuse, etc. Donc c'est personnalisable, c'est ça qui est vraiment bien. Donc j'aime énormément ce clavier, surtout pour ce prix. Et au cas où ceux qui veulent à tout prix du plein format, le même en version complète, donc 10 € plus, pourquoi pas. Autre pépite, cette fois-ci au niveau souris, franchement c'est top, il n'y a rien à dire, il y a zéro concurrence dans les souris à moins 30 €. C'est la Mountain Macalus 67 grammes justement, excellent capteur optique. Donc attention pour les petites mains, c'est le seul défaut, c'est une souris filaire bien sûr pour le prix là. Donc version noire 14,99 €, c'est une marque je rappelle qui a été rachetée par le groupe Be Quiet. Et la version blanche au même prix, 14,99 €, c'est vraiment la pépite pour une première souris gamer, c'est vraiment excellent. Autre souris qui va être vraiment super intéressant, surtout lundi, le prix sera à 41,96 €. Il y aura un petit code de moins 5 € en plus. Ça fera à peu près 37 € livré pour la VXE R1 Pro Max. Je vous conseille vraiment la version Pro Max. Donc la Pro Max, regardez le prix. Nous sommes sur le site Maxi Sport, 64,90 €. Excellent capteur optique, il n'y a rien à dire. Et en plus de ça, l'autonomie 150 heures. C'est vraiment excellent cette souris. Il y aura zéro concurrence, surtout à ce prix-là, lundi. Donc je le rappelle, 41,96 €, ce sera lundi, mais je mets directement le lien en description, bien sûr. Il y aura moins 5 €. Le code devrait changer. Donc la version noire à ce prix-là. Je regarde ce qu'il y a d'autre. Il y aura la version blanche, pareil. Ah, il y a aussi Purple, mais ce sera un petit peu plus cher. Purple, Pro Max, version orange, pourquoi pas. Pareil, c'est la Pro Max. Les couleurs un petit peu plus atypiques. Et ici, un petit peu jaune. Pareil, il sera encore un petit peu plus cher. Mais prenez bien les versions Pro Max. Donc pas mal, hein, celui qui veut des couleurs un petit peu atypiques. Ça reste vraiment la top souris milieu de gamme. Seul casque cette semaine, donc il n'y a pas de nouvelles offres. Mais celui-ci est vraiment très bien. C'est un bon compromis. Le Epos, donc anciennement Sennheiser JSP 600. Au niveau du son, il est vraiment bon. Au niveau du micro, il est vraiment très bon. Au niveau du confort, on va dire c'est correct. Moi, je le trouve un petit peu massif pour moi parce que j'ai une petite tête. Mais on va dire que c'est un bon compromis.
On termine avec la dernière section, les PC portables, les PC gamers. Premier PC portable ici de la marque Lenovo, vraiment pas très cher pour celui qui cherche un PC multimédia et pour jouer à d'anciens titres parce qu'il y a une carte graphique mais vraiment des jeux qui sont vraiment peu gourmands. RTX 2050 à bord, donc ça commence à dater. Autrement, Lenovo 15 pouces Full HD, Ryzen 5 5500H, c'est correct, il y a quand même 16 Go de RAM, super intéressant, surtout pour faire du multimédia. SSD de 512 Go, par contre il n'y a pas de Windows. Une licence de Windows, de toute façon c'est moins de 10 €. Donc celui qui a un petit budget, celui qui cherche plus un PC polyvalent, on va dire, pourquoi pas. Celui qui cherche un portable gamer, maintenant belle pépite ici, HP Victus 16 pouces 144 Hz, 749,99 € avec une excellente configuration. Ryzen 5 8640H, vraiment très récent. On regarde les specs. Processeur architecture récente, un Zen 4, 6 cœurs 12 threads en turbo maximum, 4,9 GHz, donc c'est vraiment pas mal. 16 mégas de cache L3, on va dire c'est correct. Le reste de la fiche technique, 16 Go de RAM, donc très bien, 512 de SSD. RTX 4060, c'est un modèle, je me suis renseigné, 120 watts, donc excellent. Pas de Windows malheureusement, mais bon, ça se comprend au niveau du prix. Donc vraiment excellent, c'est vraiment une belle pépite. Ce PC portable vraiment très polyvalent, vous pourrez jouer vraiment convenablement sur celui-ci. Si vous avez plus de budget, pareil de chez Lenovo, belle pépite pour 1099,99 €. Un PC encore plus musclé, heureusement on va dire au niveau du prix. Donc écran 16 pouces, c'est du 16 dixièmes. Donc 2560 par 1600 pixels, 165 Hz. Donc pour faire de la productivité, c'est top. Pour faire du montage, du stream, etc., ça peut être bien avec ce PC également. Donc version 140 watts, donc ce qui se fait de mieux. Donc c'est vraiment bien. Ryzen 7 7435HS, c'est vraiment un bon processeur également. Processeur architecture Zen 3 Plus, c'est pas Zen 4 malheureusement, mais par contre 8 cœurs 16 threads jusqu'à 4,5 GHz et 16 mégas de cache L3. Donc ça reste vraiment pas mal avec les 16 Go de RAM, 512 de SSD, ça se comprend au niveau du prix. Au niveau de la RAM, c'est une fois 16 Go. Donc je vous conseille de rajouter une autre barrette de 16 Go. En DDR5, SODIMM, c'est pas trop cher en soi. Prenez la marque plutôt, Crucial en général c'est les moins chers, notamment sur le site Amazon. D'ailleurs on va regarder de suite. Je mettrai juste en dessous du PC portable, j'ai trouvé sur le site amazon.de les Crucial SODIMM, 40 €, donc il y a un petit peu de frais de livraison, DDR5 4800, donc une barrette de 16 Go. Ça fera un PC avec 32 Go, si vous rajoutez Windows etc, ça fait à peu près 1150 € et vous êtes tranquille pendant des années. C'est ça qui est vraiment bien, donc ça reste un bon PC portable. Celui qui a budget, tant mieux, pour faire du jeu bien sûr et de la productivité. On passe maintenant au PC fixe gamer. Premier PC fixe gamer sur le site Memory PC du grand classique. J'aime beaucoup cette base-là, 543,53 €. J'en parle souvent. Il est configurable bien sûr, donc on va changer quelque chose. Il y a des options qui sont vraiment pas très chères et vraiment à prendre. Donc on descend, le boîtier déjà au choix. Celui d'origine au niveau de l'Airflow, ouais, ça va être cette photo de toute façon. Donc ouais, sans plus, ça reste vraiment basique. Mais bon, il faut bien mettre un boîtier dans tous les cas. La petite bande RGB au niveau de l'Airflow, on va dire c'est 0. Donc au niveau boîtier, vous pourrez prendre celui d'origine bien évidemment. Pour 14 € de plus, vous avez le Xilinx Performance. Donc celui-ci par exemple avec 4 ventilateurs, il est format ATX. Donc pourquoi pas, 14 € de plus c'est raisonnable. Je regarde juste les options, je crois qu'il y a le MSI, 20 € de plus, le 111R qu'on a vu sur la chaîne, avec du verre trempé, avec un ventilateur adressable RGB. On l'a vu récemment sur un PC à 800 €. Donc ça peut être bien également celui-ci pour 20 €, voilà, c'est une option vraiment sympathique. Bon, je pense que ça vaut le coup de les prendre, donc je vais cocher. Donc il y a beaucoup de choix de boîtier. Au niveau processeur, voilà, je vous conseille fortement de changer pour le Ryzen 5 5600, fréquencé plus haut avec plus de cache L3. Au niveau refroidissement de base, il y a un petit ventirail évidemment. Après les options, ça à vous de voir, il peut y avoir le Be Quiet Purox Slim 2 pour 15 € ou le nouveau ici, SQ Couleur adressable RGB. Donc pas mal au niveau du look, ça passe bien. C'est un ventilateur de 12 cm, donc au niveau performance, il sera un petit peu au-dessus du Be Quiet. Après, ça à vous de voir, moi je coche l'option Be Quiet. La carte mère, je vous conseille celle-ci pour 91 centimes. La Asus Prime A520MA2 avec 4 slots RAM, donc je vous conseille celle-ci. Donc je coche. Au niveau de la mémoire, je vous conseille pas trop de changer spécialement, 16 Go. Après, si vous voulez de la RAM plus jolie, il y a les Kingston pour 12 € de plus. Carte graphique de base RX 6600, rien n'empêche de prendre la 6650 XT pour 33,18 € de plus. Ou la 6700 XT si vous voulez plutôt jouer en QHD pour 77,50 €. Donc ouais, de base pour jouer 1080 PC, très bien. Pour être un peu plus confortable, la 6650 XT. Pour jouer en QHD, 6700 XT. De base, il y a un petit SSD de 500 Go. Je vous conseille l'option pour 13 €, 1 Tera. Toujours pareil, le ADATA. Pour terminer l'alimentation, je vous conseille au moins la Be Quiet. 650 watts, c'est bien, vous êtes plus tranquille pour 23,09 € de plus. Donc on va regarder le prix. 630 € avec toutes les modifications. Si on prend la 6700 XT, ça fait un PC
à 700 €, super intéressant pour jouer en QHD. Donc l'avantage, comme vous avez vu, c'est qu'il y a beaucoup d'optimisation et de choix possibles. Autre PC que je trouve intéressant, je relaie de nouveau sur le site KSking pour 699 €. Ils mettent livraison gratuite d'ailleurs, 699 €. Je trouve le PC super intéressant. Donc la photo respectée, le boîtier de chez Colink avec 6 ventilateurs à bord adressable RGB. C'est exactement le look du PC. Le seul défaut de ce PC, comme je le dis à chaque fois, c'est l'alimentation que je ne connais pas la marque, mais apparemment c'est Aerocool. Donc le détail des composants Ryzen 5 5600. Nous avons une RTX 4060 modèle Gigabyte, le boîtier Colink Observatory Mesh, alimentation 600 watts 80 plus bronze, carte mère Gigabyte B450M DS3H avec Wi-Fi, 16 Go en DDR4 3200, SSD d'1 Tera. Donc top pour un PC autour de 700 €. Vous avez vu l'option précédemment. Pour jouer en QHD, celui-ci sera plus performant en prenant la 6700 XT. Celui-ci sera intéressant plus pour jouer en 1080p avec un très bon airflow. On retourne sur le site Memory PC avec deux PC FNK Hardware Partenaire Édition. Donc des PC que j'ai configurés moi-même. Et donc il y en a deux qui sont vraiment sympas. Donc deux nouveautés. 1037 € plutôt polyvalent. Vous avez un PC pour jouer en QHD à plus de 150 FPS en qualité élevée pour 1037 €. Donc autour des 1000 €, c'est vraiment intéressant. Bien sûr, c'est possible de faire un peu moins cher en assemblant vous-même votre PC. Là, pour ce prix-là, bien sûr, le PC est assemblé avec une garantie de 2 ans. Donc la configuration fait le détail. Déjà, le boîtier, celui-ci est vraiment super bien aéré, mais il y a beaucoup de choix comme à chaque fois. Donc SQ Tower 01M. Donc il y a beaucoup de choix. Par exemple, pour 10 € de plus, vous avez le Fractal Design Focus 2. Donc ça peut être bien avec un bon airflow. Le Cooler Master CMP 510 pour 4,94 € de plus. Donc pareil, il est vraiment très joli, j'aime bien. Il y a beaucoup de choix de boîtiers, c'est ça qui est bien chez Memory. Donc après, c'est à vous de voir. Le processeur de base Ryzen 5 5600. Après, voilà, il y a des options, mais je les trouve un petit peu trop chères en soi. Il y a un petit ventilateur de base, c'est suffisant. Hein, le Be Quiet Pure Rock Slim 2. Il y a des options, à vous de voir, même les water cooling, je crois Cooler Master pour 44 €, c'est pas trop cher en soi. Carte mère MSI B550A Pro. Si vous avez besoin de Wi-Fi, prenez la M Pro VDH Wi-Fi. Autrement, de base, elle est vraiment très bien, il n'y a pas de souci. Ça passe très bien, même pour une upgrade future, pour un Ryzen 7 5700X3D, ça tient la route. De base, il y a 32 Go en DDR4 3200, modèle Adata premier Black. Après, au niveau du look, c'est sans plus, on va dire. Je regarde juste les options, ouais. Prenez quand même l'option ici, directement Corsair Vengeance. Elles sont un petit peu plus jolies, on va dire. La carte graphique AMD RX 7800 XT pour un PC autour de 1000 €, c'est très bien actuellement. En photo, ils ont mis un modèle Sapphire Pulse, donc ce sera peut-être celui-ci, ou XFX. Les options, pourquoi pas prendre 7900 GRE, 38 €, j'avais même pas vu. 38,22 €, pourquoi pas. Après, c'est pas un modèle ouf en soi, ça reste le modèle entrée de gamme de chez ASRock. Et si vous voulez jouer en 4K, pourquoi pas l'option 7900 XT, 133 €. Ça fera un PC de toute façon à moins de 1200 €. Et au cas où RTX 4070 ici, 32,17 €. Regardez, ça passe bien. Pas mal du tout. Le PC de base est vraiment très bien. Après, il y a possibilité bien sûr de l'optimiser si vous préférez Nvidia, un processeur avec plus de cœur, water cooling, etc. Donc je trouve cette base très intéressante. Autre PC que j'ai configuré que je trouve intéressant, 1400 €, plus pour jouer en 4K cette fois-ci, et très polyvalent. Pareil le boîtier, on va regarder, il y a pas mal d'options. Je crois que le boîtier de base est un petit peu plus cher. Donc pareil, hein, comme tout à l'heure, Cooler Master, donc l'option un petit peu moins chère, Fractal Design, l'option est un petit peu moins chère. Le processeur de base Core i5 13400F, je viens de m'apercevoir de quelque chose, pour le même prix, i5 14400F, donc prenez le 14400F directement, en plus de ça le BIOS sera à jour. C'est exactement le même mais cadencé un petit peu plus haut, donc prenez le 14400F, donc je viens juste de m'en apercevoir. Pourquoi pas le 14600KF qui est vraiment très performant, donc après on va voir le système de refroidissement, si on peut l'ajuster ou pas. Je sais plus lequel c'était d'origine, donc un ventilateur Be Quiet Pure Rock 2. Si vous prenez le 14600KF, prenez quand même soit un ventilateur plus musclé, ou soit le Water Cooling Cooler Master pour 23 €. Carte mère de base, moi j'aime bien celle-ci, MSI Pro B660p Wi-Fi DDR4. Donc ça passe bien, très bien équipé. 4 slots RAM. Au niveau des emplacements M.2, il y en a 2. Au niveau de la mémoire, un 32 Go en DDR4 3200, donc c'est vraiment top. Carte graphique de base RX 7900 XT, donc pas mal. Chez Nvidia, les options, je les trouve un petit peu chères, donc après, ça va de voir bien évidemment. Le petit SSD d'1 Tera, donc du grand classique. Alimentation Be Quiet, 750 watts, la système Power 10. L'option qui peut être bien, ça va être celle-ci, Be Quiet Dark Power 13, pour 38,22 €, 750 watts, 80 plus titanium. Donc cette fois-ci, un PC de base toujours intéressant, plus pour jouer en 4K. Autre PC pour jouer en 4K et faire également de la productivité, nous sommes sur le site Infomax Paris. Donc RTX 4080 Super à bord. Donc le look du PC, j'aime beaucoup. Donc la liste est ici, comme d'habitude, on va regarder un petit peu plus bas. 1799 € avec des facilités de paiement. Durée limitée, hein, c'est tout le mois de novembre de toute façon. Donc au niveau du boîtier, j'aime beaucoup le Fantex XT View.
TG. Donc 3 ventilateurs adressables RGB, c'est bien celui-ci. Vraiment pas mal, moi j'aime bien personnellement. La version blanche, 9 € de plus, et une marque qui est peu connue, la marque Lightech Vision Pro, 4 ventilateurs adressables RGB, un peu plus haut de gamme pour plus 39 €. Le processeur à bord, Ryzen 7 8700F, on va dire c'est moyen. Processeur 16 threads, il a un petit peu moins de cache L3, mais ça reste vraiment pas mal en soi, les options je les trouve trop chères. Au niveau de la carte mère, économie dessus, Asus TUF A620M+, ça reste correct, mais malheureusement il n'y a pas le Wi-Fi, c'est ça qui est dommage, ils auraient pu mettre la version Wi-Fi. Au niveau de la RAM, très bien, Adata RGB, je les trouve vraiment très belles, Lancer, DDR5 6000 CL30, ils mettent ventirad intégré, donc il n'y a pas de ventirad de base, donc peut-être qu'ils vont mettre celui qu'on voit sur la photo, du moins j'espère. La petite version AMD RGB, ce serait vraiment top. Autrement, les options un petit peu chères, je vous conseille de changer par vous-même. Au niveau de la carte graphique PNY RTX 4080 Super, c'est une carte graphique qui coûte autour des 1000 €. L'option MSI, elle vaut pas le coup, donc gardez bien le modèle PNY. Au niveau du SSD 1 Tera, pas de souci. Au niveau de l'alimentation, c'est du Thermalright 750 watts 80 plus bronze. Apparemment, ils ont racheté des usines de production de chez Corsair en Chine. Donc ouais, je sais pas du tout ce que ça vaut, mais ça reste quand même du 750 watts. Et autrement, nous avons le montage sous 10 jours et Windows 11 version D7, donc il sera préinstallé, il faudra acheter une licence. Donc pour ce prix-là, 1799 € pour faire du jeu 4K de la productivité, c'est pas mal. Allez, on termine maintenant avec la configuration de la semaine. Autour des 1250 €, nous allons sur le site PC Component Test parce qu'il y a pas mal de promotions via le configurateur, donc ça peut être vraiment super intéressant. Donc là, vous pourrez même choisir de recevoir le PC assemblé pour 49,54 € de plus. J'ai fait une expérience client justement récemment et franchement pas mal. Donc actuellement, ce que j'ai mis, je vais vous partager cette configuration-là. Je peux partager directement ici. Il y aura peut-être des options ici à vérifier qui seront cochées, mais le prix 1239,78 € aujourd'hui. Le processeur Core i5 14600KF, pas très cher, j'aime beaucoup au niveau des performances, au niveau jeu et applicatif. Au niveau de la carte mère, micro ATX Asus TUF B660M plus Wi-Fi, 146,77 €, c'est super raisonnable. 32 Go en DDR4 3200, 62,47 €, c'est pas mal. Le boîtier qu'on a vu de chez MSI, 51,56 €. Alors, il est où? C'est celui-ci, moi je le trouve très intéressant. 4 ventilateurs adressables RGB à bord. C'est seulement le problème, c'est la carte graphique 30 cm maximum. Autrement, j'ai mis un petit water cooling de chez MSI, le E240, qu'on avait vu en version blanche à ce prix-là, 79 €. Donc il est vraiment pas mal, bien fini, relativement silencieux et performant. Alimentation MSI A650GL de la top qualité, qui coûte 79,33 € en carte graphique RTX 4070 MSI Ventus, qui coûte 544 €. Oui, c'est celle-ci que je vous ai présentée, donc c'est pas mal, il y a pas mal de composants de la marque MSI. Et j'ai mis le petit SSD d'1 Tera de top qualité en génération 4, le Kioxia Xperia. Donc le prix final de tous ces composants, 1239,78 € livré. Si vous choisissez d'avoir ce PC monté, il faut rajouter 49,54 €. Donc belle petite configuration très polyvalente pour faire de l'applicatif du jeu, donc c'est vraiment pas mal. Donc plus pour jouer en QHD bien sûr. Donc voilà pour la vidéo bon plan de cette semaine. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Rendez-vous dimanche matin 11h15. Je vais faire le test du Ryzen 5 8400F. Ça peut être vraiment super intéressant pour avoir une entrée en matière, on va dire, sur la plateforme AM5. En attendant, bonne fin de semaine à tous et à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!